Eh bien, je vais vous dire une chose, Monsieur Taïb. L'exercice qu'on va faire, d'accord, va répondre à votre question, à la dernière question. D'accord? Je vais laisser à la dernière question de cet exercice. Vous allez avoir la réponse concrète, avec un exemple et tout. C'est juste que. Bon, je vous envoie pour tout le monde. Très bien. Donc là, on peut commencer. On a ce qu'on a. C'est bon. Donc, très bien. Donc, l'exercice 5 pour nous. Ce n'est pas l'exercice 11. Dans notre série, c'est l'exercice 5. D'accord? Trois charges négatives, toutes les trois, bien sûr, Q1, Q2, Q3, valeurs sont disposées sur un même axe, de sorte que la distance qui sépare deux charges consécutives est de 10 cm. Donc, entre Q1 et Q2, on a D, et entre Q2 et Q3, on a D, et entre Q1 et Q3, on a 2D. Très bien. Donc, ils nous disent qu'on supposera le potentiel nul à l'infini. Donc, cette supposition, elle est valable pour cet exercice. Donc, le potentiel est nul à l'infini. On nous demande de calculer l'énergie potentielle de la première charge, Q1. D'accord? Alors, pour la calculer, on sait que l'énergie potentielle, c'est Q fois le potentiel V. D'accord? Mais ici, la charge 1, elle est influencée par la charge 2 et la charge 3. D'accord? Et le principe de superposition, toujours applicable. Donc, EP1, qui est égal à Q1 fois V1, qui est égal à Q1 fois le potentiel de 2 sur 1 et le potentiel de 3 sur 1. La troisième charge sur 1. D'accord? Donc, on aura au final Q1 fois K, le potentiel de 2 sur 1. Donc, c'est KQ2 sur D. Et 3 sur 1, c'est KQ3 sur 2D. La distance entre Q1 et Q3, c'est 2D. D'accord? Et là, on calculera directement l'énergie potentielle. On a toutes les charges, on a la distance, la constante, on l'a connue. Donc, EP, au final, on a 45, 10, moins 6 joules. D'accord? Là, c'est une application directe de l'énergie potentielle. D'accord? Pour la deuxième question, il nous demande de calculer ici l'énergie interne du système des trois charges, de tout le système. D'accord? Il nous demande de calculer l'énergie interne de tout le système. Donc, les trois charges. Ce système comporte les trois charges. On sait si bien que l'énergie interne, c'est 1 demi, la double somme, donc, sur I et J. D'accord? De quoi K, QI, GI, QG sur RIJ. D'accord? C'est la somme, la double somme sur toutes les charges. Donc, comme je l'ai si bien expliqué en cours, on a toujours ce 1,5 par rapport à quoi? Parce que quand I est égal à 1, d'accord? On aura ici, par exemple, I est égal à 1. Prenons le premier. On a K, Q1, Q2 sur 1, 2, d'accord? Et on a K, Q1, Q3 sur 1, 2. On va dire I est incrémenté. Il passe à 2, d'accord? On aura plus K, Q2, Q1 sur R, 2, 1. Et on aura K, Q2, Q3
le I reste toujours fixe et le J change, Q3 sur R3. Déjà, en premier lieu, on va voir une chose. On a K, Q1, Q2 sur R1, 2. Et on a K, Q2, Q1 sur R2, 1. R2, 1 est égal à R1, 2. On est d'accord? D'accord? Et bien sûr, Q1, Q2 est égal à Q2, Q1. D'accord? D'où on a ce 1,5. C'est cette répétition qui est due à la somme sur les deux variables d'incrémentation, d'accord, qui fait qu'on a eu ce 1,5 en dehors. D'accord? Comme si ici, je dis que ça, cette quantité, donc K, Q2, Q1 sur R2, 1 et K, Q1, Q2 sur R2, R1, 2, d'accord? C'est deux fois K, Q1, Q2 sur R1, 2. D'accord? Donc le 2 fois, le 2 va partir avec le 1,5. Donc on n'aura que ce qu'on a, c'est le K, Q1, Q2 sur R1, 2. Donc on ne doit pas compter cette variable deux fois, cette valeur deux fois. D'accord? De même, on aura, si on fixe le I à 3 et on incrémente le J, donc j'aurai quoi? K, Q3, Q1 sur R3, 1 et K, Q3, Q2 sur R3, 2. Donc, et ça, K, Q3, Q1 sur R3, 1, ce n'est que K, Q1, Q3 sur R1, 3. D'accord? Et là, on aura le 2 qui va partir avec le 1,5 aussi. D'accord? Et toujours, dans cette somme, on fait en sorte que I est différent de J. Parce que si on n'a pas cette hypothèse de I différent de J, donc on aura quoi? On aura K, Q1, Q1 sur R1, 1. Donc, R1, 1 est nul, donc on va partir à l'infini. Donc, d'accord? Et etc. K, Q2, Q2 sur R2, 2, etc. etc. D'accord? Donc, la charge, elle n'a pas de valeur associée à elle. Donc, on aura directement la somme et au final, donc, en application numérique, on aura U est égal à 72 10 puissance moins 6 joules. D'accord? Pour la troisième question, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on abandonne Q1 et on maintient Q3, Q2 et Q3 fixes. Qui veut dire, je laisse Q1 libre. Il peut bouger, non fixe. Et on garde Q3 et Q2 fixe. OK? معايا راكم معايا Oui, monsieur. Monsieur, vous pouvez Oui, regarder monsieur. le chat, s'il vous plaît. نعم Vous pouvez regarder le chat, s'il vous plaît. bien sûr, bien sûr. Merci. Il faut me dire parce que bon, moi, monsieur, dans l'examen, ils peuvent nous dire de calculer l'énergie interne sans utiliser la formule. Oui, oui, ils ne nous demandent pas de calculer, ils vont nous dire de déduire. Mais bon, on va voir l'exemple, mais ce n'est pas le cas tout le temps. On va voir si Anis, طبتي ما تقلقش. Cet exercice, on va voir à la fin. On va répondre à vos deux questions. D'accord? Pour qu'on ne puisse pas perturber l'exercice. Donc, ils disent qu'on abandonne Q1 et on maintient Q2 et Q3 fixes. D'accord? Quelle est l'énergie cinétique? Maintenant, on demande de calculer l'énergie cinétique de la première charge qui est libre, EC. Bien sûr, les autres n'ont pas d'énergie cinétique puisqu'ils sont fixes. De Q1 quand elle arrive à l'infini. L'infini. Là, quand elle arrive à l'infini. Très bien.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, pour répondre à cette question, je vous dis directement qu'il faut appliquer le principe de conservation de l'énergie totale. On n'oublie pas la mécanique, elle est valable ici quand il y a un mouvement. D'accord? Cinématique. Elle est applicable. Et celle de la mécanique. D'accord? Q1. Donc, il démarre de sa position, qui est la position 1, vers l'infini. Donc, la variation de l'énergie totale est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Et tout ça, bien sûr, quand il y a une conservation d'énergie totale, donc cette variation de l'énergie totale est nulle. Puisque l'énergie totale au départ et l'énergie totale finale sont égaux. D'accord? Donc cette variation est nulle. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que la variation de l'énergie cinétique est égale à moins la variation de l'énergie potentielle. Jusque-là, on n'apporte rien de nouveau. D'accord? Sachant que, bien sûr, puisqu'on sait que Q1, cette charge, elle est soumise à une force électrique constante, puisqu'on parle de charge uniforme, d'accord? Constante, d'accord? Donc, delta EC de 1 à l'infini est égal à moins delta EP de 1 à l'infini. Mais l'énergie cinétique à l'infini moins l'énergie cinétique au point de départ est égale, de la charge 1 est égale à quoi? Est égale à l'énergie potentielle de départ moins celle, bien sûr, là, ça s'inverse puisque il y a le signe moins ici, c'est tout. Donc, l'énergie potentielle point 1 moins l'énergie potentielle au point P. D'accord? Et là, quelle est l'énergie cinétique au point 1? Allez les jeunes. Zéro. Pourquoi c'est type? C'est petit. Pourquoi elle est nulle? Le point de départ. Donc au point 1, on n'a pas de mouvement. Elle tend vers 0, bien sûr. Très bien, monsieur Taïb. Donc au point 1, on n'a pas de mouvement. Donc elle tend vers la valeur nulle. D'accord? Tend vers la valeur nulle. Très bien. Donc là, on peut écrire, bien sûr, que EC1 donc, est égal à 3 est égal à EP à l'infini, l'énergie potentielle à l'infini, d'accord? Moins l'énergie potentielle au point 1, moins l'énergie cinétique à l'infini. Et pour cela, on doit calculer, pour la quatrième question, on nous demande de calculer dans ce cas, d'accord? C'est le cas 3, l'énergie potentielle EP de Q2. Pour EP de Q2, c'est tout à fait normal, c'est Q2 fois le potentiel V3 sur V2, puisque la charge Q1 est à l'infini, donc il n'y a pas d'influence par rapport à elle.
Donc, ça reste que celle de la charge 3. Donc, on aura directement KQ2, Q3 sur D. OK? C'est bon jusqu'ici? Oui, monsieur. Pour la 5e question, on nous dit qu'ils abandonnent ensuite, pour la 2e fois, ils abandonnent la 2e charge. Et on maintient Q3 fixe. Toujours quelle est l'énergie cinétique de la charge Q2 quand elle arrive à l'infini. De la même manière, d'accord? De la même manière, delta EC est égal à moins delta EP entre le point initial 2 et l'infini. Donc, on aura quoi? On aura l'énergie cinétique à l'infini moins l'énergie cinétique au point 2, d'accord? Est égal à l'énergie potentielle au point 2 moins l'énergie potentielle à l'infini. L'énergie potentielle à l'infini est nulle. L'énergie cinétique au point 2 elle est quoi? Elle est nulle aussi. Bien sûr, c'est le point de départ. Donc, on aura EC à l'infini est égal à EP2. Directement. D'accord? Donc, on aura EC, l'énergie cinétique à l'infini de la 2e charge est égale à son énergie potentielle au départ, puisqu'elle aura consommé toute cette énergie. Et là, monsieur était petit, vient votre question. Comparer entre UC1, l'énergie cinétique de la charge 1 à l'infini, et l'énergie cinétique 2, bien sûr, et l'énergie interne. Et donner une explication. Amenez. Je vais vraiment essayer de donner une explication. L'énergie interne, d'accord? On va demander les deux énergies. Puisqu'il n'y a pas de réponse. On remarque quoi? L'égalité. L'égalité entre quoi? Pas entre l'énergie cinétique. Pas entre EC1 et plus EC2. D'accord? EP. EP, voilà. C'est l'énergie potentielle. Parce que l'énergie cinétique, c'est celle consommée. D'accord? Mais l'énergie potentielle, c'est l'énergie du système, de la charge, quand elle est elle-même un système. D'accord? C'est son énergie interne, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est pas. D'accord? Donc là, on remarque que EP1 plus EP2 est égal à l'énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est la somme des énergies potentielles. Cela signifie que l'énergie interne d'un système correspond à l'énergie nécessaire pour le conserver. C'est l'énergie totale qu'il a. Ce n'est pas l'énergie qu'il perd ou qu'il utilise, mais c'est l'énergie totale qu'il a. Pour construire ce système, pour qu'il soit un système en équilibre stable, ou là, en mouvement, ou là, qui donc, il a l'énergie, il utilise
pour l'influence entre les charges pour qu'ils puissent faire bouger une charge ou là, la somme, c'est quoi? C'est l'énergie interne. Monsieur Tepti. Très bien. Pour les autres. C'est clair, merci, monsieur. Alhamdulillah. Ça, c'est très important. Donc, pour le deuxième, donc, l'exercice 7. Je ne vais rien afficher. Donc, juste, on lit les questions et on essaie de répondre, bien sûr. On nous demande de choisir la réponse A ou B, bien sûr, avec un justificatif. Et là, je vous demande de répondre. Et tout le monde, s'il vous plaît. D'accord? Là, on nous dit une ligne de champ est une ligne où le vecteur champ est perpendiculaire à cette ligne, ou là, il est tangentiel à cette ligne. Donc, je vais essayer d'afficher le. Allez, s'il vous plaît. Mademoiselle Boukhari dit qu'il est tangent. Qui dit mieux? Allez. Qui dit mieux? Cet exercice, je ne vais pas le faire tout seul. On va le faire tous ensemble. Et on va s'expliquer. Allez. Bon. Boukhari Tapti, il dit qu'il est tangent. Et Mimoun. Et Mimoun, Yedou. Oui, monsieur, il est tangent. Sahab. Bouchfa. Oui, monsieur, je partage le même avis parce que le vecteur ne peut pas être perpendiculaire à cette ligne. Très bien. Donc, bien sûr. Alors, si on parle d'une ligne de champ, elle est faite sur la base du vecteur champ. D'accord? Donc, c'est elle qui porte ce vecteur champ. D'accord? Au point où on veut. Donc, certainement, elle est tangente à cette ligne. Très bien. Pour la deuxième question, une ligne de champ est orientée dans le sens des potentiels croissants ou décroissants.
c'est des questions de cours. Hein. Là, c'est comme si on est en train de réviser le cours. Décroissant. T'es petit, comme d'habitude, le premier à répondre est dit décroissant. Bokhari aussi, je vous remercie. Décroissant. Encore. Les autres, allez, allez, allez. Mademoiselle Bokhari, pourquoi décroissant? Pourquoi vous avez choisi le sens potentiel décroissant? La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le champ, comment on varie pour les surfaces équipotentielles, par exemple. تبتي là, أنا ما تفهمش. Je suis en train de travailler tout seul. Pour les exercices هذوك اللي تشوفوهم la première fois, il n'y a pas de souci. J'essaie d'expliquer, de reprendre et faire. Là, c'est une application de ce qu'on a fait en cours. Donc, vous devez répondre avec moi, participer avec moi. Décroît le nom des nombres. Bon. Là, vous êtes juste en train de me dire que, bon, il décroît. Pourquoi il est décroissant? Donc, je vais vous dire. Plus vous ne répondez pas, excusez-moi 2 minutes. Oui, excusez-moi. Donc, tout le monde m'a répondu, je vais les séances de TD. Au lieu d'avoir une séance de TD par semaine, on a 2 séances de TD. Je fais l'inscrire vocal. ودوك ندير بروغرام نديرها لكم على 7 تاع العشيه ولا 7 ولا 8 تاع العشيه دوك je vais faire un programme. Donc je vais répondre. Oui, il est décroissant parce que bon, on a vu pour les surfaces équipotentielles que le champ électrique
passe de quoi? Du potentiel le plus important vers le potentiel le moins important. Plus haut potentiel vers le potentiel le moins important. Plus bas potentiel. Donc, c'est pour ça qu'il est décroissant. D'accord? Une surface équipotentielle est une surface où le potentiel reste constamment nul en tout point de cette surface, ou il reste constant en tout point de cette surface. Il reste constant en tout Reste constant. point de cette surface. Très bien. Constante. Il reste constant. Bien sûr. Une surface, on l'appelle équipotentielle. Déjà, son appellation, donc nous envoie directement. Elle est équipotentielle, donc il y a une uniformité du potentiel sur toute cette surface. D'accord? Une ligne de champ est une ligne de forme linéaire ou de forme telle qu'elle traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Elle est linéaire ou là c'est Non linéaire, monsieur B. Hein? De forme telle qu'elle traverse près du point. Perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Est-ce que Hadia, elle traverse les surfaces équipotentielles? C'est ma des leçons. Il a deux faces équipotentielles, donc des demi, disons des demi-cylindres. Des demi-cylindres, d'accord? ماشي محطوطين parallèles. Donc, واحد هنا وواحد à 45 degrés. Le deuxième, par exemple. D'accord? Si je peux dire, bon, je vais le faire directement pour que vous puissiez voir. Ça. Disons que هذه وحدة, d'accord? On dit deuxième, elle est là, par exemple. Bon, ماشي هذه, mais bon, ديرها هنا. D'accord? Donc, là, je vais ajouter le chantier, le vecteur champ. هذا E1, d'accord? Pour le deuxième, E2. D'accord? Donc, là, si elle traverse, là, c'est le même point. Donc, si elle traverse comment? Est-ce qu'elle traverse? Perpendiculairement. Perpendiculairement. Donc, perpendiculairement, حبيت تقولي pardon. Perpendiculairement, حبيتي تقولي هكذا. 2 minutes. Oh là là. بتقولي هكذا. D'accord? Oui. Ça. Déjà, si on voit directement, Hadaya, le premier champ, E1, il est perpendiculaire à cette surface. Hada, il est perpendiculaire à cette surface. Hada, au milieu, perpendiculaire à la deuxième surface. Hadia. Hada, est-ce que quand vous faites, il est parallèle à Hada? Pas vraiment. Pas vraiment, très bien. Donc là, on a le champ d'Yanna. Le champ marché Gina Hagda, parce que là, il va suivre. Il va suivre ça. quelque sorte. هنايا وهذا bon. J'arrive
pas le faire. Et Marc. Voilà, mademoiselle. تبعوا l'arc هذا. Donc, ce n'est pas une ligne. Elle n'est pas linéaire. D'accord? Oui. D'accord? Donc, c'est quoi? La ligne de champ, c'est une ligne qui traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Elle peut être linéaire quand on a, par exemple, des surfaces planes plutôt. Des surfaces planes. D'accord? Mais la définition la plus correcte et la plus objective, c'est que cette ligne traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Juste perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. D'accord? C'est tout. Autre chose, si elle doit être linéaire ou pas, là, on s'en fout. D'accord? C'est juste qu'elle traverse perpendiculairement ces surfaces équipotentielles. Pour la cinquième question, un champ électrostatique uniforme est caractérisé par quoi? Par des lignes de champ parallèles ou là des surfaces équipotentielles planes, parallèles et équidistantes. Un champ électrostatique uniforme. Un champ uniforme. Allez-y. Le champ électrique un champ qui est uniforme, il est caractérisé par soit des lignes de champ parallèles ou là B. Monsieur Tepti, il dit B. Il est caractérisé par des surfaces équipotentielles planes, parallèles et équidistantes. هذا هو واش حاب يقول un champ électrostatique ou électrique uniforme. Les autres. Comme il a dit lui. Très bien. Donc, Je pense oui, qu'il est genre caractérisé par des lignes de champ parallèles. parallèle. Oui. Si il était caractérisé par des lignes de champ parallèles Parce qu'il est uniforme. et uniformes, oui, on peut dire que les lignes de champ sont linéaires. Ce n'est pas le cas. Toujours pour les lignes de champ et pour le champ électrostatique, donc ça, il faut revenir toujours aux surfaces équipotentielles. Parce que un champ électrostatique qui est uniforme, à chaque distance, qu'elle soit la même bien sûr, donc on peut créer un plan. Et puisque ce champ il est uniforme, le potentiel il est uniforme, d'accord? En chaque plan, d'accord? Équidistant, les amis, équidistant, d'accord? Et avec le plan, c'est un plan équipotentiel, une surface équipotentielle. La surface, le plan, c'est une surface équipotentielle parce que le champ il est le même en tout point de cette surface. Puisqu'il s'agit directement au préalable d'un champ électrique uniforme. C'est la deuxième question. Donc, il est caractérisé par des surfaces équipotentielles planes. D'accord? Qui sont parallèles et équidistantes. Bien sûr, maintenant, le champ donc, les surfaces sont planes. D'accord?
ils sont parallèles et ils ont la même distance, puisque toujours on fait agir la distance par rapport au champ qui est créé par la source, à partir de la source. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'ils soient équidistants, la même distance. D'accord pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ah oui, monsieur. Bon. Je vais vous demander de faire cet exercice et de me l'envoyer aujourd'hui. Chacun fait son essai. D'accord? Ça ne m'intéresse pas que tu une copie-coller où il les réponses bien justes. Ça ne m'intéresse pas. Un test algo. Ah, d'accord, معليش. خليوه العشية كاع. نزيد لكم غدوة بعثوه لي. هذا il va prendre واحد pas 20 minutes ما تلحقش 20 minutes maximum. D'accord? Donc, on va s'expliquer directement. On a deux charges électriques ponctuelles. D'accord? Allez, Q sont les mêmes. Positifs, fixés au point A et B. D'accord? On demande de déterminer en fonction de la distance, R, il y a OM. D'accord? Le potentiel électrique au point M. C'est simple. On nous demande de déduire l'intensité du champ électrique. D'accord? Déduire le champ électrique, sa valeur, bien sûr. On demande de représenter qualitativement, donc sans échelle, le champ électrique. Pour la troisième question qui est importante, avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta, c'est-à-dire OM, d'accord, une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I. On applique la même chose, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour l'exercice 5. Là, c'est juste que c'est inversé. Au lieu de dire qu'on la libère et elle part vers l'infini, là, l'infini. D'accord? Donc l'énergie cinétique à l'infini. C'est quoi? Elle est quoi? On la lance de l'infini. Pour qu'elle atteigne le point I, le milieu de AB. Là, comme on fait le contraire de ce qu'on a fait pour l'exercice 5. D'accord? Après, on demande de déterminer l'énergie interne du système, qui est formée par les trois charges, bien sûr. D'accord? Et aussi, il faut préciser que Q', elle est à la position, là, pour le calcul de l'énergie interne. On suppose que là, Q', la charge qui est venue de l'infini, elle s'est installée au point I. D'accord? Au final, on demande que se passe-t-il si on écarte légèrement du point I, d'accord, sur la droite delta, écarté au chouïa, ou là sur le segment AB. Le point I, on l'écarte un petit peu sur l'ahna, d'accord, ou là, que se passe-t-il? D'accord pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, s'il vous plaît, je veux des réponses qui vous appartiennent.
D'accord? Et celui-là, bon, je vais le corriger à Naya, qu'on va le faire ensemble. D'accord? Et dans le cas où vous trouvez, bon, pour la série avec la solution résumée que je vous ai envoyée, si vous trouvez des exercices bon, qui sont pratiquement تبادلوا بيناتكم شوفوا بيناتكم entre camarades, si vous trouvez un exercice qui est vraiment, moi je vois un ou les deux exercices plutôt, je vois deux que je vais vous les faire Inch'Allah, من هذيك اللي بعثت لكم, qui sont très intéressants. Et là, un exercice ou les deux qui sont balèzes, وين تلقاو فيهم لقيتوا la majorité تلقاو فيهم des problèmes, d'accord? On va les faire ensemble. Soit هنايا, soit qui تلاقاو en présentiel, نديروه pour tout le monde. D'accord? Ok les jeunes? Il y a des D'accord, demandes, bien sûr. Eh ben, je vous remercie. D'accord? Et je vous dis, Inch'Allah, à mercredi, bi'idnillahi ta'ala. Mademoiselle Boukhari, on a fixé l'heure à quelle heure? Le matin à 9 heures, c'est ça? Très bien. Ouais, donc à 9 heures. Donc on a fixé l'heure à 9 heures le matin. Donc on se retrouvera donc, Inch'Allah, le mercredi, bi'idnillahi ta'ala. Entre-temps, mon email est toujours ouvert à toutes vos questions. D'accord? Eh ben, portez-vous bien et je vous remercie. Et bonne journée à tous. Et bon courage pour le test. Merci, monsieur.